Les méthodes contraceptives non hormonales agissent comme une barrière. Certaines d'entre elles, comme le DIU, sont très efficaces, ils fonctionnent à 99%. Les méthodes contraceptives non hormonales sont celles qui remplissent la fonction d'empêcher la fécondation de l'ovule par le sperme, sans interférer dans le cycle menstruel féminin. Ces types de méthodes agissent généralement comme une barrière. Leur fonction est d'empêcher le contact entre un ovule et un spermatozoïde. D'autres types de contraceptifs non hormonaux sont les méthodes de planification. Celles-ci vous indiquent quand éviter les rapports sexuels en fonction de la phase dans laquelle vous êtes dans le cycle menstruel. Bien qu'ils puissent être très efficaces, les contraceptifs non hormonaux présentent également certains inconvénients. Ci-dessous, nous vous expliquerons en détail tout ce qui concerne ce sujet. Types et avantages des méthodes contraceptives non hormonales. Comme l'indique l'une des publications de l'Association des professionnels de la santé de la reproduction des États-Unis, il existe une grande variété de contraceptifs non hormonaux qui présentent des avantages et des inconvénients lors de leur utilisation. Certains sont plus efficaces que d'autres et tous n'offrent pas une protection contre les MST. Méthode contraceptive non hormonale, le préservatif masculin. Le préservatif masculin est une gaine en latex qui empêche le passage du sperme dans l'utérus. Selon l'association of Reproductive Health Professionals, avec cette méthode, le risque de grossesse non désirée est de 18%. Son principal avantage, en plus de son efficacité contraceptive, est qu'il protège contre les maladies sexuellement transmissibles. Ces inconvénients sont liés à l'utilisation. Contrairement à d'autres méthodes qui agissent en permanence, celle-ci doit être placée à chaque début d'un rapport sexuel et doit être remplacée aussi souvent que nécessaire. Le préservatif masculin reste l'une des méthodes contraceptives non hormonales les plus efficaces. De plus, il a une double fonction car il aide à prévenir les MST. Diaphragme. Le diaphragme est un cercle de latex qui est placé à l'intérieur du vagin avant les rapports sexuels. Son principal avantage est que la femme a le contrôle de son placement, en plus, il recouvre complètement le col de l'utérus. Son inconvénient tient au fait qu'il ne protège pas contre les maladies sexuellement transmissibles. De plus, il doit être laissé en place des heures après l'acte. Selon les chercheurs, cette méthode a 12% de chances d'échec en tant que contraceptif. Préservatif féminin. Comme le préservatif masculin, il se compose d'un sac en latex qui empêche le passage du sperme dans les ovules. Il protège également contre les maladies sexuellement transmissibles. Le principal inconvénient est qu'il est difficile à mettre en place. DIU en cuivre. C'est une méthode plus invasive et permanente, durée de 10 à 20 ans. Il se compose d'un objet en plastique et en cuivre, qui est placé sur le col de l'utérus. Sa fonction est de créer un environnement hostile pour les spermatozoïdes afin qu'ils n'atteignent pas l'ovule. Il libère également des particules de cuivre qui empêchent l'adhérence de l'œuf fécondé. Parmi ses avantages, on peut le placer et l'oublier pendant longtemps. Il est efficace à plus de 99%. Cependant, un inconvénient est qu'il n'empêche pas les maladies sexuellement transmissibles. Bien que le DIU offre une protection élevée contre la grossesse, il n'a pas la capacité de prévenir les maladies sexuellement transmissibles. Stérilisation masculine et féminine. La stérilisation est un processus chirurgical, qui fonctionne comme une méthode contraceptive sans hormones. Chez les hommes, elle est connue sous le nom de vasectomie, qui est permanente et est effectuée pour empêcher le passage des spermatozoïdes dans le sperme. Son principal avantage est l'efficacité contraceptive. De plus, il n'empêche pas l'éjaculation et n'affecte pas la virilité. Pour sa part, la stérilisation féminine est un processus qui permet d'isoler les ovaires de l'utérus. Par conséquent, les œufs ne peuvent pas l'atteindre. Éponge contraceptive. C'est une éponge synthétique imprégnée de spermicide. Elle bloque le col de l'utérus, absorbe le sperme et combat les spermatozoïdes. L'un de ses avantages est l'efficacité, tant qu'elle est utilisée correctement. Le taux d'efficacité est d'environ 88% chez les femmes qui n'ont jamais accouché et 76% chez celles qui ont eu des enfants. De plus, elle peut être placée par la femme. Cependant, l'un de ses inconvénients est que, chez les femmes qui ont été mères, l'efficacité diminue jusqu'à 68%. Elles peuvent également être difficiles à mettre et ne protègent pas contre les maladies sexuellement transmissibles. Elles devraient rester en place pendant au moins 6 heures après le rapport sexuel. Planification naturelle comme méthode contraceptive non hormonale.
Cette méthode est non seulement sans hormones, mais ne nécessite pas non plus l'utilisation de produits spéciaux ou d'interventions chirurgicales. La planification naturelle consiste à programmer l'activité sexuelle en fonction du stade du cycle menstruel. Le but est d'éviter d'avoir des relations sexuelles les jours fertiles. C'est une méthode qui peut être efficace lorsque le cycle est régulier. Cependant, il existe de nombreux risques d'inexactitude qui dépendent de la nature. Le contrôle des naissances non hormonales a des avantages et des inconvénients. Les contraceptifs non hormonaux offrent un certain nombre d'avantages par rapport aux contraceptifs hormonaux. Cependant, ils ne sont pas toujours aussi efficaces. Il est important que vous consultiez un médecin, un gynécologue ou un professionnel de la santé sexuelle et reproductive pour déterminer la méthode contraceptive qui vous convient le mieux.